Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Benny Top, peintre et graphiste, qui avait déjà été interviewé sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien et qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être à notre studio à Arzon. Bonjour Benny. Bonjour. Oui, je dis aux auditeurs que vous êtes ici à Arzon dans notre studio. Vous êtes arrivé dans la presqu'île de Rhuys hier soir. Racontez à nos auditeurs votre itinéraire et votre arrivée. Eh bien écoutez, j'ai reçu votre invitation. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi. Effectivement, il pleuvait. On s'était un peu inquiété de la météo, on s'est dit « Ouh là là, comment sera le temps ?» Et puis en fait la météo était de notre côté, puisque ce matin il s'est mis à faire beau, enfin pas tout de suite, mais de cette manière-là j'ai pu découvrir la région que je ne connaissais pas du tout. C'est un endroit très inspirant, c'est un mélange, on va dire, de zones un petit peu balnéaires avec plein de sportifs voileux, de gens comme ça. Et puis de l'autre côté, c'est un côté beaucoup plus plus classique, on va dire, et avec un paysage plus étonnant, on va dire, plus breton. Oui, c'est vrai que la presqu'île de Rhuys c'est assez contrasté. Voilà. Hein, vous l'avez bien formulé. Alors, vous êtes donc sur la presqu'île de Rhuys, à Arzon, dans notre studio, et vous avez en fait fait une aquarelle ce matin à Port-Navallo. Voilà, alors nous nous sommes retrouvés donc, ce matin sous la pluie. Un peu inquiets tous les deux, effectivement, de la météo. Alors on a visité effectivement le Port-Navallo, que je ne connaissais pas du tout, un coin magnifique. On a déambulé avec une mer très agitée, et puis, je ne sais pas, le miracle, le temps, les nuages se sont déchirés, le ciel bleu est apparu, le soleil aussi, le vent s'est calmé, on a trouvé un endroit calme, joli, inspirant. On s'est installé et on a pu effectivement faire une petite peinture assez rapide. On avait peur d'être un peu pris par le temps qui est très changeant dans le secteur. Donc on s'est dit on va rester soft, on va pas faire quelque chose de trop complexe. Je me suis installé et puis on a discuté en même temps, c'est-à-dire que j'ai montré un petit peu ma façon de faire, ma façon de m'installer, ma façon de peindre. Et puis, fil en aiguille, en pensant vraiment à rien d'autre, finalement, les choses se sont installées et la peinture a émergé, on va dire. Voilà, une petite aquarelle. C'est pas vraiment l'aquarelle, c'est ce qu'on appelle différents termes. Il y en a qui appellent ça de la gouache, d'autres qui appellent ça de l'aquarelle opaque. Donc c'est un petit peu un médium qu'on pourrait penser un peu désuet. Moi c'était mon dada parce que c'est un médium qui permet de faire des repentirs. C'est-à-dire que comme il est un peu opaque, justement on peut retoucher, on peut revenir sur des zones qui ont été un peu, qui vous plaisent pas, et de cette manière-là, le peinture. Mais ça reste de la peinture à l'eau, c'est-à-dire qu'on peut la diluer beaucoup comme de l'aquarelle, ou au contraire la rendre plus pâteuse. Et bon, voilà, pour moi c'est un médium de prédiction, et qui se travaille un peu comme de l'huile aussi, donc ça se rapproche de ça, c'est-à-dire que c'est un médium qui, pour moi, c'est le médium à tout faire. On peut vraiment tout réaliser avec ça. Alors, vous faites des aquarelles en plein air, Benny, donc vous êtes au contact de la nature, vous choisissez un paysage, et qu'est-ce que dans ce paysage à Port-Navallo vous a plu? Qu'est-ce que vous avez retenu en arrivant? Qu'est-ce qui vous a, si vous voulez, inspiré immédiatement pour vous lancer dans l'élaboration de cette aquarelle? En fait, moi, comme on a vu ce matin, en fait, je pars pas directement sur une idée préconçue. C'est-à-dire que je me laisse imprégner du
du secteur, du lieu. Je déambule en fait dans les rues souvent, c'est comme ça que je fais. Je n'ai pas à moins de l'avoir repéré avant, je n'ai pas un lieu prédestiné comme ça. Mais un peu ce qu'on a fait ce matin, on a déambulé dans les rues. Et puis à un moment, il y a un lieu, un regard, un paysage qui apparaît comme ça sous les yeux. Et on se dit, c'est ça. J'ai envie de faire ça. Parce que, alors, ça tient un peu de choses, hein. C'est un rayon de soleil, c'est une ambiance, une couleur qui arrive, etc. Donc c'est un instant T, et tout le travail que j'essaie de faire, c'est d'essayer de saisir cet instant T. Donc il faut travailler vite, il faut s'installer vite, il faut travailler vite pour pouvoir justement essayer de ne pas se laisser embarquer. Parce que, si vous voulez, une peinture, quand c'est des grands formats, etc., ça c'est un conseil que je donne aux gens qui veulent se mettre dans la peinture en plein air, c'est qu'il faut travailler petit. Si vous travaillez trop grand, il faut savoir qu'un format, on va dire A4, une feuille classique, vous allez mettre environ 1 heure pour la peindre. Et si vous avez un format plus grand, vous allez mettre 2 heures, 3 heures, etc. Et en 1 heure, 2 ou 3 heures, la lumière va changer complètement et vous n'allez pas être capable de suivre en fait cette modification de couleur. C'est-à-dire que ce qui vous avait touché, ce qui vous avait inspiré au départ va disparaître parce que la lumière, le soleil aura bougé, les nuages auront changé, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont changer. Et moi, ce que j'aime faire, c'est de saisir la nature. C'est-à-dire, j'essaye de reproduire cet instant d'émotion, si vous voulez, je ne sais pas comment. Je pense que tout le monde a vécu ça, par exemple au détour d'une route, quand vous êtes en voiture, tout d'un coup vous sortez d'un virage, tout d'un coup vous tombez devant un paysage comme ça qui est magnifique, avec un rayon de soleil, etc. Et ça vous dites ça, j'aimerais bien le faire, etc. Bon. Et c'est un peu ça. Donc j'attends, en fait, quand je déambule dans les rues, quand je me balade, je cherche cet instant. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je mets beaucoup de temps à le trouver. Hein. C'est pas tout le temps, pour des tas de raisons, hein, parce que l'ambiance n'y est pas, parce qu'il y a quelque chose qui vous gêne, un élément, alors je vais vous dire un truc trivial, mais il peut y avoir une poubelle qui est posée là et qui va vous gêner dans le regard, etc. Finalement, c'était joli, mais à cause de ça va pas, j'ai pas assez de profondeur, j'ai pas assez de... Et moi, ce que j'aime, c'est la nature, enfin, c'est cette émotion que vous inspire un regard comme ça que vous avez qui vous surprend. Donc, c'est souvent difficile de l'avoir d'une manière préconçue. Il y a des méthodes. Maintenant, j'ai un peu pris une façon de faire, donc je me suis installé un peu dans une méthodologie pour essayer de trouver cet instant, mais quelquefois c'est long. Quelquefois même, je vais vous dire, il y a des fois, je renonce. Je ne le fais pas. Je me dis, ce matin, non, je n'ai pas trouvé le moment, je n'ai pas trouvé le lieu, je n'ai pas trouvé la couleur, je n'ai pas trouvé le... Et je rentre, bredouille, en fait, un peu. On me dit, mais t'as rien fait? Non, j'ai rien fait ce matin, parce que ça ne m'inspirait pas. Ce que vous expliquez, en fait, c'est qu'il faut la réunion de plusieurs conditions pour que vous, déjà, vous soyez serein, que vous puissiez observer, prendre le temps et sélectionner aussi des éléments. Parce que je vous ai observé pendant donc le travail de préparation, puis ensuite on a dit voilà, je vais travailler le relief, ce qu'il y a au fond de ce que je vois, c'est-à-dire l'horizon, et puis il s'agissait de la petite plage de Pornavalo, et les bateaux qui sont devant, je ne vais pas forcément tout de suite m'y intéresser. Vous allez par touche, et finalement vous faites une sélection. Expliquez à nos auditeurs comment vous faites cette sélection des éléments. En fait, quand on peint une peinture, c'est le peintre qui est le maître du jeu. Il faut bien savoir que c'est nous qui décidons ce qu'on reproduit ou ce qu'on ne reproduit pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de refaire une photo, c'est ce que je dis tout le temps. Si je voulais faire une photo réaliste, si je voulais faire quelque chose de... Mon appareil photo le ferait bien mieux que moi et bien plus rapidement que ce que je pourrais faire. Donc, je ne suis pas photographe, je ne suis pas un appareil photo, et donc je choisis ce qui m'inspire, ce qui ne me plaît pas. Je peux
aisément l'évacuer de mon tableau. C'est-à-dire que s'il y a un bateau qui... Là, il y avait beaucoup de bateaux ce matin. C'était pas intéressant de les faire tous parce que j'avais une espèce de multitude qui n'était pas forcément graphiquement... Enfin, c'était pas forcément plaisant à regarder et c'était pas intéressant. En fait, moi, ce qui m'intéressait, ce que j'aime bien quand je fais ce genre de peinture, c'est que je sélectionne ce qui me touche et j'évacue ce qui m'embête. Voilà, tout simplement. Je suis le maître du jeu. Et donc, c'est ma façon de choisir. Et donc, alors on peut me dire, oui, mais c'est pas exactement comme ça. Je m'en fiche. Je m'en fiche, puisque moi, ce qui m'importe, c'est de reproduire l'ambiance. Pour moi, une peinture réussie, c'est quand je la regarde l'après-midi, par exemple, quand je l'ai fait le matin, en me disant, ah oui, c'était vraiment cette ambiance-là. Ah oui, je me souviens bien de l'atmosphère dans laquelle j'étais. Oui, les maisons étaient un peu comme ça. Peut-être que la maison de droite était plus grande, peut-être que la maison de gauche était un peu plus comme ci, comme ça. Mais en fait, je m'en fiche. En fait, ce qui compte, c'est que c'est une espèce d'atmosphère que j'essaye de rendre. C'est pas une description géographique. Et donc, je sélectionne. Ce qui m'embête, je le laisse tomber. Puis, ce qui me plaît, je le fais. Alors, quelquefois, on se laisse prendre au jeu. Ça, c'est le problème. On se laisse prendre au jeu et on va tomber dans un détail. On va se mettre à détailler un truc, etc. Et ça va être pénible. Donc pour le peintre, finalement, en fait, il faut savoir être un peu sélectif, évacuer ce qu'il va. Et ça, on y arrive avec l'habitude. Mais c'est vrai qu'au début, le gros souci des jeunes peintres, quand je dis jeunes, c'est pas une question d'âge, je veux dire jeunes peintres, c'est-à-dire les peintres qui sont novices, pour dire le terme, c'est l'art de simplifier. C'est très difficile, en fait. La plupart des gens ne savent pas simplifier parce que on se laisse prendre au jeu de trop de détails. Je me souviens de quelqu'un qui dessinait, quand on faisait des modèles vivants, qui s'amusait à dessiner même les ongles des mains du modèle. Donc, quel intérêt? On s'en fiche. Ce qui importe, c'est l'attitude, c'est l'émotion du modèle, peut-être un peu son regard, mais pas les ongles des doigts de pied, quoi. Je veux dire, vous êtes dans la touche impressionnisme, en fait. Je pense que c'est plus... Enfin, je pas. Il y a des gens qui sont le style hyper réaliste, mais d'abord, ils peignent rarement d'après modèle vivant, ils travaillent plutôt d'après photo. Moi, ça m'intéresse moins. Bon, ça, c'est une question personnelle. Moi, ce que j'aime bien, je le redis, c'est de saisir l'instant, capturer quelque chose. Et j'ai remarqué que quand je prends une photo, je n'arrive pas à saisir toute l'atmosphère que je ressens. Alors que j'y arrive beaucoup mieux en peignant, même si c'est pas parfait, même si les couleurs sont pas exactes, même si c'est pas tout à fait dans l'absolue vérité. Moi, ce qui m'importe, c'est que j'ai capturé le moment que je ressentais moi. Donc, une meilleure mémoire. En fait, il faut que vous soyez immergé en fait dans ce paysage. Alors, si on revient à Port-Navalo ce matin, donc j'étais avec vous, et donc à un moment donné, vous m'avez dit, voyez, regardez le ciel, ces gros nuages blancs, et tout d'un coup, vous me dites, tout en parlant des couleurs, tiens, je vois une touche de violet que je ne voyais pas moi. Puis ensuite, ça s'est dégradé vers le mauve, et vous avez tenu à restituer cette couleur qui n'était pas forcément, je le dis pour nos auditeurs, apparente à Port-Navalo ce matin dans ce ciel, mais vous l'avez perçu. Et ça, j'ai trouvé ce moment du travail très très intéressant. Alors c'est un peu c'est un mélange d'émotions, d'observations, et puis il y a on sait que techniquement on y arrive mieux si on met un peu de violet, mais bon. Et je me suis dit, tiens, là on le voit. Alors j'ai appris ça à force, hein, c'est-à-dire que en peignant, je me suis rendu compte que je suis devenu un meilleur observateur des couleurs. Je me suis rendu compte que je percevais mieux les couleurs au fil du temps. Mes premières années de peinture, j'étais un peu
on va dire, je travaillais d'une manière basique. Je me rappelle que, bon, pour moi, l'herbe c'était verte, les arbres c'était vert, un tronc c'était marron, voilà. Il y avait un côté descriptif et, je dirais, lié à un apprentissage, on va dire. Tout le monde, tout le monde dit, un arbre c'est vert, l'herbe c'est vert, etc. Et en observant mieux, finalement, en se mettant à observer, l'arbre il n'est pas vert, il est jaune, il est ocre jaune, là, il fait trop chaud, et la lumière qui est dessus, c'est pas un vert que je vois. Si j'avais voulu voir, simplement décrire un arbre, j'aurais dit, un arbre ça a des feuilles vertes, voilà, point. Mais ce que je voyais réellement, en fait, c'était pas ça. Et donc, petit à petit, mon œil s'est habitué à voir mieux, à percevoir mieux les couleurs, et c'est un peu, je pense, comme quelqu'un qui, un sommelier, par exemple, qui sentait l'odeur de l'alcool, sentait l'odeur du vin, et puis petit à petit, il va entraîner son nez et il va finir par percevoir des nuances de plus en plus subtiles parce qu'il a mémorisé des valeurs, des choses comme ça, et finalement, son spectre de reconnaissance devient plus important. Pour l'œil du peintre, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à force d'observer, à force de regarder, de comprendre, on se rend compte que non, le nuage, il n'est pas blanc et gris, il est légèrement violacé dans cette partie ombrée, pas dans la partie claire, mais dans la partie ombrée, parce que, en fait, je sais pas, il y a quelque chose dans les UV de la nature, enfin, bref, c'est pas tout à fait blanc, ni gris, ni etc. Donc, quelquefois, on passe beaucoup de temps à essayer de trouver la bonne couleur. C'est pas toujours réussi, mais on s'approche petit à petit, et alors après, il y a les connaissances. C'est-à-dire qu'à force, finissez par savoir quel dosage vous allez mettre de telle couleur, telle chose. J'en suis encore à l'apprentissage, je crois qu'on apprend toute sa vie, mais c'est toujours difficile. En plus, c'est tellement subtil et tellement éphémère qu'on ne peut pas observer pendant des heures, parce que le temps change, les couleurs changent. Entre le matin 9h et le matin 11h, la couleur a totalement changé. C'était plus du tout les mêmes couleurs. Le soleil était beaucoup plus brutal, la lumière était plus... Les contrastes étaient beaucoup plus importants, alors que le matin, tous les contrastes sont beaucoup plus doux. Il y a beaucoup plus de subtilité, les arrière-plans sont plus flous. Enfin voilà, alors c'est pour ça que j'aime bien travailler le matin. Parce que le matin, effectivement, on a beaucoup plus comment on appelle ça, d'atmosphère. Il y a un terme chez les photographes qui s'appelle ça la golden hour, enfin l'heure d'or, quoi. Enfin, il y a une journée, le matin et le soir, c'est l'heure dorée. Donc, c'est le moment où justement le soleil arrive, où le soleil se couche. Il y a un moment, ça dure à peu près 1 heure le matin, 1 heure le soir. C'est ce moment où les couleurs sont beaucoup plus subtiles. Sont jamais comme ça tout le reste de la journée. Donc c'est des moments où il faut savoir se lever tôt, il faut savoir s'installer, il faut peut-être avoir repéré justement l'endroit avant, il faut avoir... et là, si vous arrivez à choper ce moment-là, ça c'est magique. Alors, nous ne voyons pas les mêmes choses, nous ne ressentons pas les mêmes choses, et pendant que vous faisiez cette aquarelle, vous étiez aussi traversé par des émotions diverses, c'est-à-dire que l'état émotionnel change, ce que les psychologues appellent la labilité des humeurs, les changements. Est-ce que quand vous faites une aquarelle, moi je vous ai observé ce matin, est-ce que vous sentez ce changement en vous ? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis dans une espèce d'excitation, une espèce de concentration. Je souffle pendant que je peins, je suis là, un peu comme si je fumais une cigarette, je fumais fort. Je suis dans une espèce de tension. Moi, je vous ai trouvé très serein devant ce paysage à Port-Navallo. En fait, je suis dans une tension ça ne se voyait totale. Pas. Je suis dans la tension parce que en fait, je suis dans un challenge. Il faut rappeler que je fais ma peinture, je la filme en même temps. Donc, j'ai une petite caméra qui est au-dessus de la peinture. Et cette caméra a une durée de batterie, on va dire, d'environ 1 heure. Donc j'ai une espèce de challenge de faire tout dans l'heure. Pour moi, c'est important. Non pas que je ne pourrais pas faire plus longtemps, parce qu'il y a toujours des techniques qui permettraient de...
Mais je trouve que c'est pas mal finalement de se limiter dans un temps précis, surtout si on veut capturer l'instant. C'est justement de se dire, bon, je dois tout faire dans une heure. Donc je dois être à 100%, je dois être au top, enfin au taquet, pardon, pendant cette heure-là, parce que je dois tout placer, je dois tout faire, tout mettre. Je ne vais pas dire, voilà. Alors je prends des moments de réflexion, mais ça ne dure pas des heures. Il y en a qui vont s'asseoir, qui vont boire un verre, etc. Non, moi tout doit être concentré dans cette heure-là, même le temps de la réflexion. Donc voilà, donc c'est un espèce de moment très intense. Et je suis épuisé en général après. Je suis fatigué comme si j'avais fait du sport. Je suis comment dirais-je, dans un état de plénitude, décontracté après, un peu comme quelqu'un qui a fait une heure de jogging et qui se sent bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, surtout quand la peinture pour moi est réussie, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, même plutôt, je suis souvent un peu déçu, mais quand les rares fois où je suis vraiment content de moi, là je suis vraiment dans un moment de plénitude, comme si toutes les planètes s'étaient alignées, comme si le cosmos était en harmonie. Voilà. C'était des moments comme ça qui ne durent pas longtemps, mais qui sont vraiment plaisants, quoi. Alors, ma question est, quelle est pour vous, Benny, une aquarelle réussie? Alors, déjà, il faut qu'elle n'ait pas de défaut que je remarque très vite. C'est-à-dire que quand je vais la regarder, je vais dire, oh là, ça va pas cet endroit-là. Là, j'ai laissé trop de... La couleur est trop dense, ou là, l'arbre est mal fait, il y a une branche qui n'est pas jolie. Voilà. Donc déjà, il faut qu'il n'y ait pas ce genre d'éléments qui me gênent visuellement. Après, comment dire? En fait, en général, j'aime pas trop ce que j'ai fait au moment où je l'ai fait. Vraiment, c'est 90% du temps, j'aime pas. Et puis, je les range. Et je vais attendre 15 jours pour la revoir. Souvent. 15 jours. Ah, enfin, une semaine, 15 jours, etc. Et là, c'est mieux. Je me dis, ah ouais, c'est pas si mal finalement, ouais, ça va. C'est pas trop moche. Voilà, bon. Mais en général, quand je la montre à mon épouse en rentrant, etc. Alors, votre épouse Nelly qui nous fait l'amitié d'être à nos studios, à Radio Rivage, à Arzon, hein, pour les auditeurs, nous la saluons. Donc, vous la montrez à Nelly. Voilà, alors elle me demande, alors qu'est-ce que tu as fait ce matin? Alors, je dis, mais t'es content? Elle me dit, bof. Systématiquement, je dis bof. Mm-hmm. Bah oui, c'est bof. Non, je suis pas très content. Non, c'est pas très bien. Ouais, ça a le mérite d'être là, mais c'est pas... Bon, voilà, bon. Et puis, je la range. Je l'oublie. Je passe à autre chose, etc. Et puis, je vais la ressortir, effectivement, une semaine, 15 jours plus tard. Je dis, oh, finalement, elle n'est pas si mal. Finalement, non, c'est pas mal. Voilà, donc voilà, c'est une espèce de satisfaction à moyen terme. Enfin, c'est pas... Mais sur le coup, en général, je suis pas content. Alors, l'aquarelle que vous avez faite ce matin à Port-Navalo, qu'en pensez-vous? Pour moi, elle n'est pas... ça va, mais c'est... Alors, par contre, je l'ai montré à d'autres gens, et il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était bien. Donc ça me rassure. En fait, je suis toujours un peu... inquiet du regard qu'on peut avoir sur mon travail. Moi, ce que je vois, c'est pas forcément ce que les autres voient. Donc, moi, je vois les défauts, puis les gens me disent, bah non, elle est bien celle-là. Moi, je préfère celle-là que celle que tu as fait avant, etc. Ah bon, bah alors... Puis je la regarde différemment. Alors finalement, je me dis, bah, ouais, elle est pas mal, ouais, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est important de voir dans vos aquarelles? Qu'est-ce que vous attendez que le public ou que les personnes à qui vous montrez vos aquarelles? Je ne sais pas, en fait, là c'est une colle. En fait, moi je les montre, mon travail, c'est un double travail, hein, c'est-à-dire que je peins, je filme, je fais le montage et je donne à voir. Vous donnez à voir. Voilà, je donne à voir la façon dont je travaille. Quelquefois, les gens apprécient, même si moi je trouve pas ça très bien, parce que finalement, il y a un côté éducatif. Enfin,
qui explique un petit peu comment j'ai fait. Alors, expliquez à nos auditeurs que vous, en fait, faites des petites vidéos de vos aquarelles, c'est la manière dont vous les élaborez, et puis ensuite, vous les postez sur votre chaîne YouTube. Et donc, les auditeurs, comme ça, pourront voir ce que vous appelez vos démos, Voilà. alors, qui sont à la fois, vous avez raison, pédagogiques, pour en avoir vu quelques-unes, qui sont très, on peut dire, instructives, mais moi, ma question, Béni, c'est votre objectif, effectivement, est de partager, de montrer comment vous travaillez, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous échappe dans la transmission et dans ce partage ? En fait, je ne sais pas tout comment diriger ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qui m'échappe, c'est quand elle est en ligne. C'est-à-dire, je ne sais plus à ce moment-là, elle ne m'appartient plus d'une certaine manière. Elle est en ligne, donc c'est les gens qui vont la percevoir, ils vont la regarder, ils vont la juger. Ils vont me dire si c'est bien, s'ils l'apprécient ou s'ils ne l'apprécient pas. Et puis, à ce moment-là, ce n'est plus ma peinture, c'est un espèce de tout. C'est vrai que, en résumant, hein, c'est-à-dire que moi, je m'installe, je fais ma peinture, mais je mets également des caméras et j'essaie de monter tout ça pour que je filme un peu avant, je filme un peu après, pour que créer un espèce d'ambiance pour que les gens comprennent dans quel état d'esprit j'étais. Et un petit peu comme si les spectateurs étaient quelqu'un qui m'accompagnait, comme vous avez fait ce matin, et qui était assis à côté de moi, et qui me regardait peindre, et puis à qui j'expliquais un petit peu ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. etc. Et c'est un peu un compagnonnage virtuel, on va dire, que je m'invente. C'est pour ça que je m'oblige aussi à essayer d'expliquer pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai choisi telle couleur, Et ça, une fois que c'est monté, une fois que c'est mis en ligne, ça ne m'appartient plus. Pour moi, c'est quelque chose qui est parti comme ça. Par contre, c'est vrai que la peinture elle-même, je ne les montre pas toutes. Celles que je n'aime pas du tout, celles que j'estime ratées, ou celles que j'estime pas intéressantes, ou je ne sais pas, qui ne me satisfont pas, je ne les montre pas. Donc j'ai en stock un certain nombre de peintures comme ça, qui sont... peut-être que je sortirai un jour, parce que comme je vous disais, il faut que j'attende 15 jours, quelquefois il faut que j'attende un mois, quelquefois une année, pour la ressortir, et finalement me dire, oh, elle n'est pas si mal. Il y en a une que j'ai fait, oui, facilement... quelques mois après, qui était une peinture que j'ai fait dans un moment où il faisait très très chaud au milieu de l'Auvergne, là, et pour moi elle était ratée cette peinture, je la trouvais pas bien. Mais finalement je me suis dit, finalement en racontant l'histoire, en expliquant que les difficultés que j'ai eu à la faire, comment je m'y étais mal pris et pourquoi c'était pas une bonne solution celle que j'avais prise, finalement c'est pédagogique, ça peut aider d'autres gens à ne pas faire les mêmes erreurs. Et puis, voilà, après, c'est vrai qu'elle n'est pas réussie, mais en même temps, elle a le mérite d'expliquer que, voilà, quand on fait les mauvais choix, on se retrouve confronté à ce genre de problème. Et voilà, donc c'est autre chose, là, finalement, je ne montre plus une peinture, je montre un problème, comment le résoudre, ou comment j'ai essayé de le résoudre. D'accord. Donc en fait, vous mettez aussi beaucoup d'exigences concernant la technique. Et alors vous avez peint des paysages. Vous avez aussi fait des aquarelles dans des cafés, dans des brasseries. Est-ce qu'il y a un environnement que vous voudriez explorer, un paysage auquel vous pensez ? Moi j'aime bien les paysages où il y a un peu d'immobilier, on va dire, de maisons, de constructions, etc. J'aime bien quand c'est un mélange des deux. Quand il y a à la fois du paysage et à la fois de la vie humaine, on va dire. J'aime beaucoup les paysages urbains, par exemple, je trouve ça très difficile, mais j'apprécie être en ville et m'installer quelque part dans un petit coin et puis essayer de... Alors c'est urbain, alors c'est quelquefois assez difficile parce que je vais vous donner une anecdote. Quelquefois, vous trouvez la rue parfaite. J'étais à Avignon, c'était le matin, c'était formidable. J'avais trouvé un petit café avec une place. J'étais installé dans le café, on me servait le café, j'étais bien installé, etc. Et c'est mis juste devant moi, le livreur, pendant 1 heure. Et j'ai pas pu dessiner ce jour-là. Voilà. Et c'était... voilà. Mais
il y a des moments comme ça qui sont... par contre, on peut se trouver à des endroits sympas, etc. Mais bon, c'est plus difficile la peinture en milieu urbain parce que vous êtes souvent interpellé. Il y a beaucoup de passages. Oui, enfin, c'est pas tellement les gens qui m'interpellent, qui me gênent, c'est quelquefois aussi, bon, vous avez des gens qui cherchent un peu à vous embêter, quoi. Enfin, quelquefois, bon, vous avez un clochard qui est un peu aviné, qui va essayer de discuter le bout de gras pendant 10 minutes, etc. Bon, voilà. Bon, mais ceci dit, quand vous arrivez à faire quelque chose et vous êtes bien installé et que ça va bien, c'est quelque chose qui est plaisant à faire. C'est difficile parce que l'architecture est souvent difficile, il y a de la lumière qui ne tombe pas de la même manière que les autres, etc. Et on a un peu le même problème dans les cafés. Enfin, dans les cafés, la difficulté, c'est la complexité de l'intérieur. C'est-à-dire, souvent les bistrots sont très arrangés, avec une décoration sophistiquée, avec des miroirs, des choses comme ça, qui font que finalement c'est assez difficile à reproduire comme ça. Et alors, j'ai pris un parti, c'est de les faire en noir et blanc. J'ai trouvé que c'était plus simple. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai fait en noir et blanc. Parce que au lieu de s'embêter trop longtemps à trouver la bonne couleur, le noir et blanc, c'est que des valeurs. Donc c'est plus simple. On passe moins de temps à chercher la bonne couleur. On ne s'inquiète que de la valeur. Donc foncé, clair, voilà. Et donc c'est plus rapide à faire. Par contre, et c'est vrai que dans les bistrots, parisiens notamment, souvent il y a une ambiance. Et tous les bistrots ne sont pas pareils, il n'y a pas les mêmes ambiances. En été, vous avez une ambiance touristique, vous avez beaucoup de gens qui placent, qui passent, voilà. Dans les bistrots en hiver, c'est pas pareil, les gens viennent se réfugier parce qu'ils ont froid, ils sont contents. Parce qu'il y a une espèce d'apaisement du fait de... Enfin, la dernière peinture que j'ai faite comme ça dans un bistrot, c'était vraiment l'ambiance que j'ai ressentie. C'est-à-dire que les gens venaient s'abriter du froid et du vent qu'il y avait dehors, et ils se mettaient dans une espèce de quiétude en buvant leur petit café crème au comptoir ou à boire leur bière. Enfin, et on sentait une espèce d'apaisement dans le bistrot par rapport au froid et au vent qu'il y avait dehors à l'extérieur. Donc, cette espèce de contraste comme ça qui était amusant à essayer de ressortir, que j'ai essayé de faire à la fois dans la vidéo et dans la peinture. Voilà. Alors, à travers donc en fait les endroits que vous choisissez, Benny, il s'agit aussi de rencontres. Dans les bistrots, dans un café, dans une brasserie, on voit des gens. On les observe, mais je suis toujours un peu en recul, c'est-à-dire que je me mets toujours un peu en fond de salle. Moi, je ne me mets pas au milieu. Alors, quand je dis rencontre, pas en interaction, mais en rencontre, dans le sens où dès qu'on est à plusieurs dans un endroit, il se passe quelque chose. Alors, il se passe toujours quelque chose, notamment dans les bistrots, ou même dans la rue. Même tout à l'heure, ce matin, il s'est passé des choses. Il s'est passé des moments choses. rigolos, il y a des gens qui viennent voir, oui, qui posent des questions. Oui, tout à fait, oui. Et qui se demandent d'ailleurs. Alors, ce qui intrigue le plus les gens, c'est la petite caméra. Souvent, oui. Ils se demandent et le parasol. Et le parasol blanc. Oui, voilà. Dites à nos auditeurs, parasol blanc pour vous protéger du voilà. Alors soleil. Ça fait une référence à la peinture justement que j'estimais ratée, que j'avais fait dans le sud, en Auvergne, jour très chaud. Moi, j'avais à cette époque-là une petite ombrelle sombre. Et ce sombre, justement, me gênait énormément parce que quand je passais sous l'ombrelle, la lumière était très atténuée, très sombre. Et dès que je sortais, j'avais le cagnard, on va dire, le soleil qui me brûlait les yeux. Et donc c'était très fatigant pour peindre d'arriver à trouver un équilibre. Il fallait à chaque fois adapter le regard, adapter la vue entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc je me suis dit, ce qu'il faut, c'est quelque chose de clair, de blanc. Donc j'ai trouvé un parasol blanc, c'est même pas un parasol, en fait c'est un parapluie. C'est un parapluie, oui, sauf qu'il est blanc. Je confirme, c'est un parapluie, chers auditeurs. Et donc, ça fait une sorte de filtre clair, en fait. Oui. Donc, ça n'assombrit pas ma peinture. Par contre, ça atténue les lumières, en fait. Oui. Et donc, c'est un diffusant, on va dire. Ça diffuse la lumière et je n'ai plus d'ombre directe ou de lumière directe du soleil sur ma peinture. C'est beaucoup plus confortable. Mais ça n'atténue pas...
ça n'atténue pas la valeur de la peinture. C'est-à-dire que mon tableau est toujours au clair, enfin à la lumière, quoi, on va dire. À la lumière. Voilà. Oui. Alors, la lumière, il en a été beaucoup question ce matin à Pornavalo, Béni, lorsque vous avez fait votre aquarelle. Cette lumière dans la presqu'île de Ruisse qui est très particulière, avec ce ciel qui change constamment et qui séduit beaucoup les artistes peintres. On va revenir dans quelques instants au cours du prochain entretien avec vous, Béni. Dans quelques instants, nous parlerons de la lumière. Chers auditeurs, nous reprenons cette passionnante conversation avec Béni Taub, toujours dans notre studio à Arzon, et nous étions restés sur le thème de la lumière, notamment la lumière sur la presqu'île de Ruisse et à Pornavalo, qui nous a accompagnés ce matin lors de l'élaboration de cette aquarelle. Alors, Béni, cette lumière à Pornavalo, comment était-elle pour vous ? Alors, ça a été quelque chose de complexe. Alors, je m'explique, c'est une très belle lumière, mais alors très changeante. C'est-à-dire que quand on doit capturer un instant, la lumière qui change très vite, parfois quelques secondes, il suffit qu'un nuage passe, la lumière change complètement. Au début, quand on s'est installé, l'arrière-plan était dans la lumière, le fond de la mer était inondé de soleil, et nous, au premier plan, on était plutôt sous l'ombre des nuages. Et puis ça a changé, ça s'est inversé en l'espace de quelques minutes, tout a changé. Donc c'était assez difficile de choper en fait ce changement très rapide. Et en fait, c'est passionnant en fait à faire parce que la lumière elle est intense. Quand en bord de mer, on est inondé de lumière. Même si c'est gris, en général, il y a beaucoup de lumière. Même si il pleut, même si on est le soir, il y a toujours beaucoup de lumière. Mais elle change. Donc elle est très... c'est un peu comme si vous deviez peindre une peinture dans une pièce avec une boule à facettes, on va dire. La lumière change constamment, il y a quelque chose comme ça. Et arriver à choper ça, vous n'y arriverez pas. Donc l'idée, c'est de se dire, je vais prendre un moment, je vais essayer de faire un instant, et je ne vais pas retoucher après si la lumière change, etc. Je vais rester sur cette idée. C'est-à-dire que vous avez un modèle, mais en fait, intérieurement, vous devez le photographier, vous devez le mémoriser pour pouvoir vous en imprégner et pouvoir le restituer, même si après ça change. C'est-à-dire que c'est ce que je dis ça ce matin, c'est-à-dire que un des conseils que je peux donner moi à des gens qui voudraient s'essayer à la peinture en plein air, c'est de bien regarder au départ. C'est de passer un peu de temps à regarder avant de commencer à peindre. C'est-à-dire essayer de commencer à essayer d'analyser ce qu'ils voient, comment ils vont le faire et comment c'est. Et essayer pendant peut-être 3-4 minutes d'affilée de s'imprégner, de mémoriser, d'enregistrer intérieurement ce qu'ils voient. Ça sera beaucoup plus facile après. Parce que en fait, vous avez mémorisé quelque chose qui est dans votre esprit, et après le reproduire est plus simple, parce que vous avez analysé les masses, vous avez analysé les lumières, vous avez analysé les zones, et tout ça est finalement enregistré. Après, qu'elle change un peu, que vous allez regarder un peu en détail si la maison elle est un peu plus grande, un peu plus petite, que l'arbre est plus... Voilà. Ça va, vous avez le support qui est devant vous, donc vous pouvez voir enfin pas le support, mais le modèle, pardon, qui est devant vous. Vous allez pouvoir vérifier si vous êtes à peu près dans les proportions, mais tout est déjà en fait intériorisé. Et ce qui est amusant en fait à faire, c'est de le reproduire presque en aveugle, on va dire, d'une manière comme si vous ne le regardez plus, en fait. Je vais être honnête, je ne regarde pas tant que ça, en fait, le modèle quand je peins. Je la regardais beaucoup au début, oui. Quand j'installe les zones, et puis après, je travaille ma peinture, je ne travaille plus
le modèle. On va dire. En fait, vous vous approchez du paysage, vous l'observez sous tous ses angles, et puis vous vous en détachez pour mieux y revenir. Voilà. En fait, je m'en imprègne. Je reste un certain temps à m'en imprégner, essayer de... Je sais pas comment dire, c'est-à-dire que je suis manger. En fait, l'hésitation, c'est intellectuel, c'est ça. Avant. Et au moment où j'agis, manger des là, œufs, j'hésite plus. Je Oui. le regard. Hein, Oui, c'est une expression, oui, c'est mais vrai. c'est un peu ça. C'est-à-dire etc. Donc, j'essaie de manger. En fait, j'ai accaparé, de s'imprégner, C'est marrant, etc. c'est un peu ça. De le mémoriser. Alors c'est un peu comme les... Après, Il y a un téléphone qui on se le reproduit sur le... On va l'arrêter. En fait, on a déjà tout. En fait, moi, j'ai déjà tout dans l'esprit. Je sais à peu près quelle couleur je vais mettre. Je sais à peu près quel mélange je vais faire. Parce que j'ai déjà plus ou moins analysé comment je le fais. C'est vrai que y a des gens, quand ils regardent ce que je fais, on a l'impression que j'hésite pas. Mais en fait, si, j'hésite beaucoup, mais c'est parce que je les ai enregistrés, en fait, avant. C'est-à-dire que j'ai déjà analysé comment j'allais le faire. Oui, alors Benny, en fait, il y a un travail de préparation, c'est-à-dire que vous prenez le temps, bien sûr, d'observer le paysage, vous l'analysez, vous l'observez sous tous ses angles, puis vous vous en détachez pour mieux y revenir. Voilà. En fait, je passe beaucoup de temps, au début, le moment que je m'installe, j'observe ce que je vais peindre. En fait, je regarde et je l'analyse même de manière très, très intense, puisque j'essaie même de m'en imprégner, de dévorer, comme on dit, dévorer du regard. J'essaie de vraiment m'imprégner de la peinture, enfin, pardon, pas de la peinture, mais Du de la scène, paysage, du paysage, pour essayer de l'analyser. Alors, il y a tout un travail en fait que je fais un petit peu de manière inconsciente, c'est-à-dire que j'analyse un petit peu comment je vais le réaliser. C'est-à-dire que je me dis, je vais commencer par mettre une couleur comme ça, je vais prendre tel pinceau pour commencer ça, je vais essayer de taper, de mettre vraiment un fond important là, et puis là, peut-être plus là. Et alors, après, quand je commence à peindre, j'hésite plus. Parce qu'en fait, tout est déjà un peu enregistré dans mon esprit. J'ai déjà un peu analysé ce que je vais faire, donc je sais à peu près quel pinceau prendre, comment démarrer, quel mélange faire, etc. En revanche, là où je suis toujours en hésitation parfois, c'est que quelquefois, je n'arrive pas à rendre exactement ce que j'avais dans l'esprit. Et donc, alors ça, c'est une période comment dirais-je, un peu trouble pour moi, parce que si j'arrive pas à le faire, à le rendre, je regarde à nouveau le paysage, que je regardais plus finalement, je le regarde à nouveau, je dis mais c'est pas vraiment comme ça, donc ça m'oblige à rechanger un peu le chemin que je m'étais tracé intellectuellement dans mon esprit. Et c'est une remise en cause, on va dire, de ce que j'avais imaginé, parce que c'est des zones que je ne parviens pas à réaliser. En revanche, c'est toujours dans l'urgence. Je fais toujours ça toujours très très vite, pour être toujours dans la spontanéité. En fait, ce que j'aime pas trop, c'est que la peinture devienne besogneuse. Donc, en fait, quand on disait je ne la regarde plus, c'est parce que je travaille sur mon support et je prends un soin important. Et quelquefois même, je retouche une peinture. Vraiment, je vais remettre du flou entre guillemets pour garder de l'énergie, pour garder de la spontanéité. Quand ça devient trop pinaillé, détaillé, ennuyeux. Pour moi, ça devient ennuyeux parce que si une zone est trop détaillée, finalement, on sait se prendre au piège. Et puis à côté, il faut que ça soit pinaillé aussi. Puis au-dessus, ça doit être aussi. Puis finalement, toute la peinture devient pinaillée, devient ennuyeuse parce qu'on va se mettre à regarder tous les petits détails, etc. Et puis, il n'y a plus l'ambiance. Donc, il faut quelquefois reprendre un gros pinceau, redonner des coups de pinceau dans
dans des choses qui étaient pinaillées pour les rendre floues finalement, et on retrouve de l'énergie, on retrouve de la spontanéité. C'est tout un équilibre à essayer de garder. C'est pas simple, hein. Enfin, je veux dire, pour moi c'est pas simple, mais c'est tout mon travail. Alors, il y a des va-et-vient, effectivement, avec le paysage. Et puis, il y a ensuite, pour vous, des choix à faire. Et on peut dire qu'à chaque fois, c'est aussi le résultat qui vous dépasse un petit peu. Parce qu'il y a ce que vous observez, ce que vous ressentez, ce que vous croyez voir et ce que vous voulez restituer. Donc, c'est quand même un travail, on peut dire, à plusieurs niveaux. Ah bah, on n'est jamais, maître absolu des artistes qui reproduisent exactement ce qu'ils voient. Enfin bon, moi c'est effectivement pas mon cas. Je me laisse un peu aussi guider par la peinture, c'est-à-dire que elle m'emmène quelque part. En fait, je démarre, comme j'expliquais à l'instant, c'est-à-dire que je m'imprègne de l'image, je sais à peu près comment je vais la produire, et puis ça sèche pas comme je crois que le rendu n'est pas exactement ce que j'avais imaginé qu'il soit. Mais finalement, c'est pas si mal. Puis finalement, ça me donne une autre piste. Je me dis, bah tiens, le nuage là, il est pas mal. Et finalement, peut-être que si je travaille un peu dans ce sens-là, peut-être que... Et finalement, c'est la peinture qui m'emmène aussi quelque part. C'est-à-dire que je suis pas non plus le maître absolu de ce que je fais. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si la couleur et la peinture m'emmenaient quelque part elle-même. C'est-à-dire qu'elle me tirait vers autre chose. Alors, quelquefois, je résiste, mais quelquefois, je résiste pas. Et puis, pour le pire ou pour le meilleur, on ne sait pas. Il y a un peu toujours de l'aventure. Hein. On ne sait pas. C'est vrai que faire une peinture, très honnêtement, quand vous faites une peinture le matin, vous partez le matin, vous ne savez pas ce que vous allez rendre. Vous ne savez pas si ça va marcher. Vous ne savez pas si vous allez réussir à faire quelque chose. Vous ne savez pas si vous êtes quelqu'un si l'ambiance va vous plaire, vous ne savez pas si le rendu sera à la hauteur de ce que vous espériez. Quelquefois on part sur quelque chose. En fait, c'est un peu, je sais pas comment, pour donner une analogie, c'est un peu comme un footballeur. On dit toujours, faut pas qu'il vive son match avant le match. Oui, oui. Parce que sinon, il sera dépassé parce qu'il y a trop d'inattendus, etc. Je pense que c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut être ouvert, s'attendre ouvert à quelque chose, mais pas se dire je vais faire ça. Voilà. Vous voulez dire que vous êtes en fait dans l'accueil. Alors, par rapport, on va terminer cet entretien sur cette ouverture, de l'accueil. Et quand vous me dites, voilà, je prépare, c'est vrai, bien en amont, j'analyse, je stocke beaucoup d'informations, également des informations sensorielles. Et c'est un peu comme les réalisateurs qui, s'attachent beaucoup au storyboard et qui, une fois le film commencé, savent déjà, sans trop de difficultés, comment les scènes vont s'articuler parce qu'en fait ils ont fait un tel travail en amont, ils ont comme vous assemblé les éléments. Alors évidemment il y a le jeu des acteurs, il y a l'inattendu et heureusement, ce qui fait partie bien sûr du plaisir créatif, et il me semble qu'il y a un peu de ça chez vous, Benny. C'est-à-dire qu'en fait c'est un équilibre, il faut être ouvert à l'inconnu, être ouvert à l'inattendu, parce que si on s'enferme trop dans ce qu'on veut, un désir, quelque chose de trop ferme, trop rigide, on oublie la spontanéité, on passe à côté de quelque chose souvent. Alors que quand on est un peu ouvert, je vous dis, le nuage qui passe, le truc, le petit coup de pinceau qui n'était pas, même le raté, je dirais, le coup de pinceau de trop qui, finalement c'est pas mal parce que ça donne un mouvement, ça donne... Et puis donc finalement... On se laisse guider, c'est ce que je vous disais, c'est la peinture qui vous emmène quelque part. Oui, tout à fait. Nous arrivons donc au terme de cette conversation, de ces deux entretiens que vous nous avez accordés, pour une escapade à Pornavalo. Une escapade picturale. Oui, tout à fait, une escapade picturale, plaisir partagé, une découverte de la presqu'île de Ruisse pour vous, Benny, des moments vraiment forts que nous avons passés ensemble pour faire partager avec nos auditeurs, puisque vous allez publier la vidéo de cette aquarelle réalisée à Pornavalo.
C'est un endroit que j'aurais plaisir à revenir visiter et nous approfondir. l'espérons bien. Parce que effectivement, il y a tant de choses à. Enfin, c'est un endroit à facettes multiples, si vous voulez. On peut s'arrêter au premier aspect qui est le côté balnéaire, et puis je pense qu'il y a quelque chose de mystérieux. Oui, il y a quelque chose de mystérieux dans Que cette j'ai pas presqu'île de encore Rvis. touché. Je le subodore, mais je n'ai pas réussi encore. Je pense que notre visite était un peu courte, mais ça me donne envie de retourner pour justement explorer ce Alors, ce votre mystère. visite était courte comme l'est toute escapade. On a eu la chance de vous accueillir à Port-Navallo, dans notre studio de Radio Rivage. Ça a été des moments forts. Je vous remercie Benny ainsi que Nelly qui étaient à vos côtés. Je remercie Marie-Noël qui m'a aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, de la technique, du montage et qui m'accompagne à chaque émission. Je remercie les auditeurs de Radio Rivage qui sont de plus en plus nombreux et qui aiment les peintres, les sculpteurs, la culture et qui sont très friands de ces interviews autour de l'art, de la création. Merci encore, Benny. Écoutez, le plaisir était pour moi. Alors, à bientôt, chers auditeurs sur Radio Rivage, pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.